Bonjour à tous amis turfistes, je vous partage ma sélection de 5 chevaux pour la course du Quintet de ce lundi 4 septembre qui aura lieu sur l'hippodrome de Cran. Ce sera la finale du Trophée Vert. Avant de commencer, n'oubliez pas, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et pour revenir sur le Quintet de Trot qui a eu lieu, c'était samedi, à Vincennes, donc c'est bien, ça s'est passé exactement comme j'avais dit, hein, j'avais mes trois préférés j'avais dit qu'il y avait 3 juments qui se détachaient des autres et qui pouvaient l'emporter, donc c'est 3 juments qui font 1, 2 et 3, et qu'après c'était quand même très ouvert derrière et qu'on aurait droit à des surprises, donc c'est ce qu'on a eu. Allez, c'est parti, un Quintet qui aura lieu sur l'hippodrome de Cran, en Réunion 1 bien sûr. Le départ aura lieu à 13h50, ce sera sur les 2775 mètres sur la piste en herbe corde à droite pour cette finale du Trophée Vert. C'est une course labellisée groupe 3 où il y aura 16 partants. Cette course est ouverte aux chevaux âgés de 6 à 10 ans ayant participé au moins une fois à une étape du Trophée Vert cette année, avec un recul de 25 mètres à ceux ayant déjà gagné 295 000 €. Donc sur les 16 partants, il y aura 11 candidats qui seront au premier échelon de départ et 5 à rendre 25 mètres. Alors mon préféré et ma base sera le numéro 7, Ginkgo du Roussoir, même si le classement général ne l'intéresse pas, il va encore être le cheval à battre, vu la facilité avec laquelle il a remporté l'étape de Montier-en-Der en devant rendre 25 mètres. C'est un très sérieux candidat au succès, il se plaît sur l'herbe, il est bien engagé au premier échelon de départ et il sera encore pieds nus et associé à Eric Rapin. Donc de plus, il reste sur 4 victoires, pour moi c'est un favori plus que logique et une base très solide. Ensuite, en deuxième position, j'ai choisi l'actuel leader de ce Trophée Vert, qui est Godéo, le numéro 14. Il n'a pas assez d'avance au général pour se permettre de courir tranquille, comme on dit, mais même s'il doit rendre la distance, il va tout faire pour prendre le plus de points possible pour garder la tête du classement et remporter la palme de ce Trophée Vert. Il est en pleine forme et il devrait monter sur le podium de ce Quintet sans souci. En troisième position, j'ai retenu la tenante du titre de ce Trophée Vert qui est Fine Pearl of Love, numéro 16. Elle reste invaincue sur ce tracé. Son entourage a fait appel à Mathieu Abrivard pour cette occasion. Même en devant rendre 25 mètres, cette femelle de 8 ans va s'élancer avec la confiance de son entourage. Elle devrait au minimum intégrer la bonne combinaison de ce Quintet. Et on continue pour la quatrième position, ce sera le numéro 11, Galested. Il trouve ici un engagement sur mesure car il est le plus riche du premier échelon de départ, à seulement 1810 € de rendre la distance. Il s'est déjà très bien comporté tout le long de ce Trophée Vert, mais sans succès à la clé malheureusement. Et avec un engagement comme celui-ci, Anthony Barry-Sulky, on se doit de le retenir dans ses jeux. Et mon 5e choix s'est porté sur le pensionnaire de Jean-Paul Marmion, Alicia Bella, qui porte le numéro 8. Elle trouve ici un bon engagement. Elle qui a peu couru cette année, et même si elle a elle a très peu d'expérience sur l'herbe, elle a couru l'étape de Montier-en-Der pour pouvoir participer à cette course. Donc attention, associé à Antoine Viels et pieds nus pour l'occasion, on peut en attendre une très belle course. Et donc pour résumer mon analyse, on a le numéro 7, Ginkgo du Roussoir, le numéro 14, Godéo, le numéro 16, Fine Pearl of Love, le numéro 11, Galested, et le numéro 8, Alicia Bella. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, faire 3 fois le tour de la table basse avec 4 pompes sur chaque bras. Vous allez voir, ça va vous porter chance, hein, comme d'habitude. Alors, je vous dis bon jeu et après, je tout.